Trouver ces batailles. Rien que le titre, il nous envoie déjà à la guerre. Dans ces définitions d'origine, lorsque l'on parle de bataille, nous faisons référence plus à des combats ou à de la lutte, mais aussi à un jeu de cartes. Donc vous l'aurez compris, son sens premier est quand même à tendance assez négative. Mais lorsque l'on regarde la vie actuelle, les gens sont en permanence dans des batailles. Je dois être beau, je dois être bien coiffé, je dois être bien habillé, je dois avoir un travail, je dois gagner de l'argent, je dois payer mes factures, je dois être fort, je dois montrer une bonne image de moi, je dois tenir avec mes douleurs, je dois tenir avec mes angoisses, je dois... Et oui, ce sont des luttes quotidiennes entre les obligations, les je dois faire ceci, je dois faire cela. Tout cela représente une somme énorme en termes d'engagement quotidien, de charges quotidiennes, en termes de dépenses d'énergie et d'occupation, que ce soit physique, morale ou mentale. Nous pouvons donc, comme étant des luttes, les associer à des batailles quotidiennes. Mais ça n'est pas tout. Parce qu'il y a aussi les différends dans le foyer, les conflits avec la famille, les désaccords avec le patron, l'éducation des enfants, le voisin qui fait trop de bruit. Mais une fois de plus, ça n'est pas tout. Parce qu'à côté de tout ça, nous existons. Alors naturellement, nous aspirons au bien-être, à la joie, au bonheur, à l'amour, à la quiétude, à la paix. Encore des batailles de plus, mais ce ne sont que des exemples. Peut-être que de votre côté, vous avez une autre expérience ou peut-être que vous expérimentez encore d'autres styles de bataille que je n'ai pas pu vous citer. Mais dans tout ce foutoir que on appelle la vie, soit dit en passant, nous pouvons rapidement être dépassés. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que nous pouvons rapidement y perdre la santé, notre énergie, notre joie, notre bien-être et surtout notre sérénité. Sauf que quand on perd ça, en réalité on perd tout. Et malheureusement nous attendons d'en arriver là, avant de réagir, avant d'entreprendre des actions. C'est pour cette raison que je me devais de vous faire cette vidéo. J'avais espoir que potentiellement je pourrais vous sensibiliser ou tout du moins stimuler votre conscience pour que vous puissiez réagir avant que le pire n'arrive. Il y a une multitude de batailles auxquelles nous sommes emmenés à être confrontés au quotidien. Mais dans tout cela, en réalité, seule une infime partie est réellement nécessaire. Et c'est là qu'il faut être intelligent et stratège. Parce que je vous vois arriver, j'ai l'habitude des questions pièges. Vous allez me dire, oui mais... Alors déjà, quand une personne commence sa phrase par oui mais, on sait d'avance qu'on va être mal. Donc je reprends. Oui mais, moi je n'aime pas mon travail dans lequel je ne gagne pas beaucoup d'argent, ce qui fait que j'ai plein de dettes et qui engendre aussi que ça ne se passe pas bien dans mon foyer, mon couple est au bord de la rupture. En même temps, j'assume mon fils qui est en crise d'adolescence et de ce fait, je n'ai plus d'énergie, je suis épuisé, ma santé commence à flancher et je commence à avoir des douleurs de partout, c'est invivable. Mais là, on n'est plus dans une bataille, c'est la guerre mondiale. Et pourtant, je ne pourrais même pas vous quantifier combien de personnes je reçois en accompagnement qui arrivent avec ce profil de départ-là. Ce qui est important de voir là, c'est que ce genre de situation, ce genre de profil, la personne montre clairement qu'elle donne lieu à trop de batailles en même temps. Elle donne trop d'importance et trop d'énergie dans trop de batailles en même temps. Tout à l'heure, je vous parlais de stratégie et d'intelligence. Parce qu'en réalité, il est là le travail. Ça va être de sélectionner correctement ces batailles. Ce que je vais faire, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc là, c'est l'histoire d'un de mes clients qui accepte que je parle de ce passage-là pour une vidéo. Je ne suis pas amené à raconter tout ce qui se passe avec mes clients, mais c'est vrai que j'aime bien des fois me servir d'expériences concrètes parce que nombreux d'entre vous pourront certainement s'y reconnaître. Dans le cadre de mes accompagnements, je reçois un jour une personne. Dans son profil, il y avait plusieurs problématiques qui étaient entretenues par des actions qui lui étaient néfastes, par un savoir-être qui lui était néfaste, etc. Donc je comprends bien la situation et je vois avec lui plus ou moins les stratégies les plus intéressantes à mettre en place. Sauf que lui, il était arrivé avec une idée en tête, celle qu'il devait augmenter ses finances, augmenter ses revenus pour pouvoir faire en sorte que les autres choses s'améliorent ou qu'il puisse les financer, les améliorer naturellement. Alors oui, c'était une idée, sauf que grosso modo, ce n'était pas la meilleure stratégie, ce n'était pas la bonne bataille sur laquelle il fallait se concentrer. Sauf que lui, il espérait que je puisse l'aider à optimiser son potentiel pour qu'il puisse, après, se réinvestir professionnellement. Donc l'idée était bonne, mais la stratégie était mauvaise. Je lui explique du coup de quelle manière il serait plus judicieux de travailler.
Et parce que moi j'ai le souci de l'efficacité, je ne pouvais pas me permettre d'aller juste dans sa demande, sachant pertinemment qu'on allait aller à l'échec. Non, il fallait vraiment se concentrer sur la priorité. Et là, en fait, je l'ai déçu. Je n'ai pas répondu à son attente. Il avait une envie, un désir spécifique, il avait une idée préconçue de ce qui lui serait profitable, mais à mes yeux, il se trompait, donc je ne pouvais pas l'aider. Il a été déçu de mon service, entre guillemets, et je ne l'ai pas revu tout de suite. Cette personne-là, j'ai su qu'elle a fait appel à d'autres professionnels dans un autre domaine après, plus en lien avec la sphère justement professionnelle, le marketing, etc. Mais j'ai revu ce client-là pas mal de mois après, ayant malheureusement échoué dans son projet, dans sa quête. Pourquoi ? Parce qu'il s'est trop acharné sur des choses indirectes, plutôt que sur ce qu'il avait vraiment besoin, sur ses batailles nécessaires en priorité. Ce qui a fait qu'il est tombé dans l'épuisement, le burn-out, bref, il a échoué. Les batailles les plus importantes sont celles qui nous concernent directement, à savoir optimiser notre état de santé, améliorer notre hygiène de vie et donner du sens à notre vie. Ce sont elles les batailles les plus importantes, car de elles en découlent beaucoup de choses profitables, à savoir une meilleure capacité à gérer les relations, à gérer les autres, plus de tolérance à supporter les aléas du quotidien, un conditionnement plus positif pour pouvoir justement plus facilement résoudre les problèmes. Mais sélectionner les batailles ne veut pas dire que nous devons arrêter toutes les autres. Là, je vous vois venir, me faites pas des je rentre, je démissionne, je vais quitter ma femme, ou si j'ai plus d'argent, je ne payerai pas mon loyer. Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La stratégie, c'est vraiment d'apporter plus d'importance, plus d'énergie et donc plus d'action aux batailles qui sont les fondations de notre être et de notre devenir. C'est de la sorte que naturellement, un grand nombre de batailles que nous pouvions mener et qui étaient source de conflits ou de difficultés dans notre vie, nous laisseront finalement indifférents. Et c'est de cette sorte-là aussi, par l'optimisation de notre potentiel, que nous pourrons plus facilement résoudre les problèmes et mener correctement nos batailles. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous servira, surtout et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, n'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ce serait vraiment sympa. Si vous le souhaitez, je suis également aussi disponible sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à venir rejoindre la communauté, ce sera un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions si vous en avez. Allez les amis, je vous dis, portez-vous bien, soyez heureux, faites le nécessaire. Bye!